de Jésus. Amen, amen. Salut celui qui est à côté de toi. Comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble avec vous. Car la Bible dit il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Qui a regardé la télé le matin? Personne, hein? Tu as regardé la météo. Et la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà détaillé ce qui va se passer dans la semaine. Et les gens se préparent. Et si les mardis il y aura pluie, ils ne sont pas comme ça. Tu vas te préparer à avoir une parapluie, mettre des habits par rapport au climat. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui prouve que ça sera ainsi? Parce que les hommes ont développé la capacité de comprendre les signes. Et ils les font pas. Les hommes qui n'ont pas Dieu comprennent et se préparent, frère, pour qu'ils ne soient pas surpris. Ils ont fait des recherches pour comprendre le climat et de se préparer. Et vous verrez même dans d'autres pays, avant même que l'inondation vienne, les gens qui étudient la météorologie là, ils savent déjà dans cette époque, attention, il y aura quelque chose qui va se passer. Et les gens vont se préparer par rapport à ça. Ça, ce sont les païens, frères. Voilà pourquoi la Bible dit que les gens de ce monde, ils sont tellement plus intelligents que nous. Nous avons un Dieu qui connaît le commencement et la fin. La Bible dit c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Donc quand toi tu deviens enfant de Dieu, citoyen de son royaume, tu dois comprendre la notion de temps. Voilà pourquoi la Bible dit que dans la Bible il y avait les fils d'Issachar. Ils avaient la révélation du temps. Frères et sœurs, au moment où nous sommes, nous devons avoir la révélation du temps. Tous les signes que nous voyons, c'est déjà écrit dans la Bible. Nous devons méditer la Bible pour comprendre les temps où nous sommes en train de traverser. Et si nous comprenons les temps, frères, nous n'allons pas agir, nous n'allons pas travailler, nous n'allons pas parler comme des hommes qui ne comprennent pas la notion du temps. Quand un enfant est dans le ventre de sa maman, nous savons que qui pourra, l'enfant naîtra. L'enfant sortira. Même si ça tarde. Mais il y a un temps où il y a, qu'est-ce qu'on appelle ça? L'ovulation. Hein? C'est ça? Hein? Je vous pose la question. C'est quoi? Non. Quand il y a la sémence et l'enfant entre maintenant, c'est l'ovulation, non? Voilà. C'est pas ça? L'ovulation, c'est ça. Mais tu vois que même la femme, le jour de son ovulation, amen, hein? La femme ne sait pas que ce jour-là, c'est le jour de son ovulation. Mais Dieu, le maître de temps et de circonstances, Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton ovulation et il y a un enfant qui se prépare. Voilà pourquoi je dis à une personne, il faut mettre ta foi en Dieu. Amen. Parce que quand Dieu décide qu'il y ait ovulation, même les sorciers, même tes sorciers, Dieu décide qu'il y ait ovulation, l'enfant naîtra. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre la notion du temps. C'est très important. Très, très important. Matthieu 16, verset 1, je vais lire ça. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le trouver,
faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Donc la météo, ça ne sera pas commencé aujourd'hui. Même au temps de Jésus, les gens, ils avaient l'intelligence de comprendre qu'il y aura pluie ou bien il n'y aura pas. Jésus dit que le Seigneur vous donne la révélation de comprendre les signes du temps. C'est très important. Alléluia. C'est très très important. Pourquoi je parle des signes ou bien des temps? Parce que mes frères et sœurs, nous n'allons pas rester sur la terre pour l'éternité. Un jour, nous allons partir. Vouloir ou pas, frères et sœurs, quand le temps passe, les choses aussi avancent. Je répète, je dis que quand le temps passe, les choses aussi avancent. Parce qu'il y a des fois, nous ignorons que, vous savez, quand nous étions jeunes là, on ne savait pas qu'un jour on deviendra de vieux. Ils ne savaient pas. Il y a des fois, quand tu vois quelqu'un, papa qui est chauve là, qui est en train de se moquer de lui. Or, tu ne sais pas que le temps va t'attraper. Alléluia. Donc, nous avons besoin de comprendre la notion temps. Voilà pourquoi dans Genèse 6, je vais lire des versets pour que vous puissiez comprendre par rapport à la parole et non par rapport à mes pensées. Genèse 6, la Bible dit, lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la terre et que les filles de leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Or, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ces jours seront de 120 ans. Est-ce que vous avez écouté? Ces jours seront de 120 ans. Donc, avant cela, l'homme vivait longtemps. Mathusalem, il a vécu 969 ans. Adam a vécu 930 ans. Les gens vivaient longtemps. Oh, si c'était le temps que dans notre temps là, mais les gens diront que non, bon, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Parce que si j'ai 30 ans, donc j'ai encore 900 ans. Mais pourquoi Dieu a réduit ça? À cause du péché. Dieu a réduit à cause du péché. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse vivre longtemps sur la terre. Mais Dieu a voulu que l'homme puisse avoir l'éternité avec lui, si et seulement si il accepte son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que Dieu, c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Dieu ne vit pas par rapport au temps, mais l'homme vit par rapport au temps. Tu ne peux pas vivre au-delà du temps. Nous avons 24 heures. Nous avons 7 jours. Si nous calculons les jours dans l'année, c'est 365 ou bien 360. Donc nous vivons par rapport au temps. Et nous comptons nos âges par rapport au temps. Nous faisons nos anniversaires, que j'ai maintenant 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, par rapport au temps. Et nous remarquons que tant que le temps passe, même un enfant qui était bébé commence à grandir. Une année, l'enfant qui ne parlait pas commence à dire papa. Après, l'enfant commence à comment moulouma. Après un jour, personne lui a appris de marcher. Mais l'enfant regarde comme les parents marchent. Et l'enfant dit que non, mon espèce, ma nature, il faut que je sois comme papa.
Donc comme papa marche, moi aussi il faut que je puisse y marcher. Mais tout cela, c'est par rapport au temps. Et si tu as la révélation du temps, frère, tu ne seras pas pressé dans la vie. Beaucoup de gens ont détruit leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement pressés, ils courent tellement vite et ils tombent dans les trous de l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation. Ecclésiaste 3 dit, il a dit quoi? Il y a un temps pour tout. Donc pour que tu sois bien dans la vie, tu dois organiser ton temps. Pour éviter d'être jaloux, tu dois organiser ton temps. Pour éviter des surprises, tu dois organiser ton temps avec celui qui est le maître des temps et des circonstances. Quand tu organises ton temps avec Dieu, c'est Dieu qui va commencer à te donner la révélation de planifier chaque chose à son temps. Parce que des fois, nous faisons des choses avec le temps. Mais quand tu as la révélation du temps, frères et sœurs, tu seras calme. Parce que tu sais que tu es avec Dieu. Dieu réduit, il a dit, l'homme va vivre seulement 120 ans. Voilà pourquoi quand nous voyons l'homme commence à grandir et l'homme commence à faner. L'homme commence à s'affaiblir. On voit même une femme qui était très belle dans sa jeunesse. Le temps. Hein? Le temps. Une femme très belle. Mais quand le temps passe, même si tu mets Carolette refuse. J'essaie de te parler à une personne. Nous, quand on grandissait, on avait des bouquets derrière. Mais tu as ce bouquet bataille. Tu as bouquet bataille. Il n'y a rien. C'est le temps, papa. Si toi, tu ne veux pas utiliser le temps, ou bien organiser le temps, c'est le temps qui va te rattraper. Surtout, je parle aux jeunes. Il y a des fois, parce que nous, on grandit, et des fois, on commence à calculer. Attention, attention, attention. Mais les jeunes, ils ont encore de la vigueur. Hein? Ils ont encore de la vigueur. Psaume 84, verset 11, on avait dit, mieux vaut un jour dans tes parvis qu'ailleurs. Ça, c'est David dit, je préfère me tenir sur le soleil, sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Et la Bible dit, un jour devant l'Éternel est égal à 1000 ans. Et 1000 ans égale à un jour. Dieu, quand il a créé par rapport au temps. La Bible dit, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et le septième jour, Dieu va se reposer. Quelqu'un qui n'a pas la notion temps travaille trop et gagne peu. Frère, nous avons besoin de faire des choses et nous avons besoin du repos. Voilà pourquoi même ici en Europe, il y a... Mais nous prenons même le temps de vacances, l'argent. Tu n'as pas besoin de vacances, frère, il va mourir. Parce que le corps a aussi besoin du repos. Donc, quand nous avons la révélation du temps, nous allons nous organiser. Et il n'y aura pas de désordre. Il y a des fois, on dit qu'on n'a pas le temps. Pourquoi on n'a pas le temps? Parce que nous sommes désordonnés. Il y a des fois, nous prenons des choses qui ne sont pas utiles et nous donnons tous nos temps à ces choses. Mes frères, utilisons nos temps pour que nous puissions réussir dans la vie, même dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a un temps pour tout. Nous
mélanger tout, frère. Alors ici, je pense que c'est Moïse qui est en train de parler dans Psaume 90. On va aller dans Psaume 90. Tu peux essayer un peu de balancer. Psaume 90. Commence par le verset 4. Parce qu'on parle. Psaume 90. Commence par le verset 4. C'est ça le verset 4? Psaume 90. Oui. Est-ce que les gens qui sont derrière voient? Tu descends un peu, commence par le verset 1, si ça c'est mieux. Mais moi, nous on va lire, même si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. On parle pas de n'importe quel homme, mais on parle de Moïse qui était un homme de Dieu. L'homme que Dieu a choisi pour délivrer Israël en Égypte. Il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Tu montes. Voilà pourquoi quand Dieu te dit qu'il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser, il faut croire cette parole. Parce qu'il était le refuge de Moïse et de son peuple, de génération en génération. Avant que le monde fût né, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Le temps ne peut pas influencer Dieu, mais le temps peut influencer l'homme. Je répète, le temps ne peut pas influencer Dieu, mais le temps peut influencer l'homme. Quand nous grandissons, le temps nous influence. Quand nous dormons, nous nous réveillons, le temps nous influence, frère. Laissons le temps au temps pour grandir. Même une personne qui fait la formation, la personne qui a fait la formation de 6 ans et une personne qui a fait la formation de 6 mois, ils ne sont pas les mêmes. Celui qui a pris beaucoup de temps dans la formation aura aussi beaucoup de connaissances, frère. Tu fais entrer les hommes dans la poussière. Qui? Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, l'homme a ses limites. Nous avons un commencement et nous avons une fin, frère. C'est la terre. Mais si nous nous attachons à celui qui est le maître des temps, à celui que le temps ne peut pas influencer, frère et soeur, il nous donne la capacité de vivre d'éternité en éternité. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi quand Christ est venu, il a dit à tous ceux qui ont reçu sa parole, à tous ceux qui croient en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand il devient enfant de Dieu, Dieu ne meurt pas. Donc toi, tu ne vas pas mourir. Le corps peut mourir, mais toi, tu ne mourras jamais. Jean 11, 25, Jésus dit que celui qui croira en lui ne mourra jamais. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. Celui qui croit en lui ne mourra jamais. Donc le corps peut mourir parce que c'est la poussière. Mais le vrai toi, tu vas, alléluia, et tu vas vivre d'éternité en éternité. Voilà pourquoi moi je dis que le vrai aimé ne peut pas mourir. Le vrai aimé ne peut pas mourir. Je veux vivre éternellement parce que je me suis attaché, je suis devenu un même esprit avec celui qui vit d'éternité en éternité. Le vrai aimé ne peut pas mourir. Alléluia. Et si Dieu te dit qu'il ne mourra pas, frère, même si tu as le cancer à la phase terminale, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Il a dit à Pierre, quand tu seras Dieu, on a arrêté Pierre. Pierre avait cette révélation du temps. Il a dit, ici, même si vous venez avec des armes, là, vous me tirez, je serai toujours en vie parce que la personne qui est le maître des temps et des circonstances, il m'a dit que je serai vieux. Donc moi là, je ne mourrai pas dans la jeunesse. Et je suis en train de prophétiser pour toi. Tu ne mourras pas dans la jeunesse. Amen. Tu mangeras, tu vivras. Et tu verras les enfants de tes enfants et les enfants des enfants de tes enfants de tes enfants. Alléluia. Amen.
C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il dit, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Quand il n'est plus, et comme il veille de la nuit, tu es emporté, il parle de la mort, hein? Semblable à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle flétrit, le matin, elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Écoutez maintenant qu'est-ce qu'il dit. Tous nos jours, on peut lire ensemble, les gens qui sont devant. Tous nos jours disparaissent par ton nom. Vous descendez. Nous voyons les années passer. La nuit comme un son. Donc les années font quoi? S'évanouit. Quand les gens jouent là, hein, les musiciens, les chantent, hein, quand vous jouez cette disette, comme ils ne sont pas, c'est comme nos années. Hein? C'est comme nos années. Donc, frère, quand nous nous réveillons, il y a un jour qui s'ajoute dans nos vies. Nous dormons, nous nous réveillons un jour. Tu avais 10 ans, tu as 11 ans. Tu as 11 ans, tu as 12 ans. Tu as 12 ans, tu as 15 ans, 20 ans. Les barbes commencent à faire quoi? À sortir. Alléluia. Tout ça, c'est le temps qui influence sur nos vies. Alléluia. Donc nos vies, c'est comme de la musique. C'est comme un son. Alléluia. Si on dit allô, il y a le non. Ça part. Est-ce que tu peux rattraper ça? Non. Donc on ne recule pas pour redevenir jeune. Mais on avance pour devenir vieux. Même si en Europe on a mangé des semoules. Si tu regardes ta photo de l'Afrique avec la photo d'aujourd'hui, c'est comme si tu étais vieux quand tu étais en Afrique. Ne t'en fais pas. Ça c'est l'extérieur. Mais intérieurement parlant, oh. Continue, maman. Descends un peu parce que je veux vraiment qu'on lise ça. Donc tu descends un peu pour... Les jours de nos années s'élèvent à combien? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Dis espérance de vie. Espérance de vie. Ça, ce n'est pas le médecin qui a dit ça, c'est Dieu. Voilà pourquoi quand tu as 70 ans, tu commences à t'affaiblir. Et pour les plus robustes, hein, les gens qui sont robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous avalons. Vous savez, le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite. Parler. Donc il descend. Et l'orgueil qu'il n'est que peine et misère, car il passe vite et nous avalons. Voilà pourquoi, frère, tant que tu as encore la force, sers Dieu. Tant que tu es encore en bonne santé, sers Dieu. Parce que si toi tu ne veux pas utiliser le temps, c'est le temps qui va t'utiliser. Amen. Dieu parle comme ça pour dire que, frères et sœurs, on n'a pas beaucoup de temps à vivre sur la terre. Ça passe très vite. Regarde les peu 10 ans passés. C'est comme hier. Hein? On a des souvenirs des choses qui s'étaient passées 20 ans passés. C'est comme hier. Pour te dire, frères et sœurs, il faut bien utiliser ton temps. C'est très important. C'est très très important. Si tu n'utilises pas bien ton temps, nous sommes dans quel verset là? 10 à 200 maintenant. 11. Il prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui te dit, monte. Qu'est-ce qu'il dit maintenant par rapport au temps? Maintenant, quand il a réfléchi, quand il a compris la notion du temps, il a dit non.
Il n'y a qu'une seule personne qui peut par rapport au temps. L'homme ne peut pas t'enseigner par rapport au temps. Mais il n'y a que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances qui peut t'enseigner par rapport au temps. Il dit, enseigne-nous à bien compter quoi? Est-ce qu'on compte nos jours? Eh frère, on ne compte pas. On se réveille comme ça. Même sans prier, Yaya, quand toi tu ne comptes pas, Dieu compte. Beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus jaloux. Parce qu'il y avait des gens qui avaient la révélation du temps, qui comptaient leurs jours. Ils allaient à l'école. Mais les gens qui ne comptaient pas leurs jours, chantent. Ah non. Après, l'autre là est devenu avocat. L'autre est devenu médecin. Mais c'est lui qui met le champ, il devient jaloux. Quand lui il avait cette sagesse-là d'aller à l'école, toi tu n'avais pas cette sagesse. Alors, si tu n'as pas la notion du temps, tu seras maintenant boy. Voilà, mes jeunes, pendant que nous sommes encore sur la terre, faisons des choses qui vont nous donner des fruits dans l'avenir. Ne passe pas ton temps à faire n'importe quoi. Les gens de ce monde disent que le temps c'est de l'argent. Ça c'est la révélation des païens. Voilà pourquoi nous, ici en Europe, vous avez en Afrique là on n'a pas la notion du temps. Ici il y a la notion du temps. En Afrique on ne paye pas par heure. Tu vois quelqu'un vient au travail comme ça. Tu ne lui payes pas par heure. Il n'a pas la notion du temps. Le travail commence à 9h, il vient à 12h. Il travaille 1 heure, après à 14h, il retourne dans la maison. Comment est-ce que nos pays peuvent se développer? Comment est-ce que nos pays peuvent se développer? On n'a pas la notion du temps. Mais ici en Europe, là, on met des réveils. Hein. On met des réveils. Parce que si tu viens 1 heure de retard, tu as un problème avec ton patron. Quelqu'un qui n'a pas la notion du temps, déjà il est négligent. Il vient en retard. Il est désordonné. Mais on travaille 1 heure, égale peut-être 10 euros. Hein? Et on te regarde. C'est un mec qui travaille à la maison, non? Il fait télétravail. Mais il y a des mouchards là. Toi, tu crois que tu es à la maison, tu veux commencer à manger des routes. Ils ont mis des mouchards pour savoir si tu es au travail. Que tu passes au travail est conforme à ton salaire. Mais nous ne voulons pas travailler, mais nous voulons devenir riches. Le temps, frère. Et on voit, on se bat au travail. Hein? Tu es fatigué. 11h comme ça, si nous commençons à 8h, 11h, tu es tellement fatigué, mais le patron est là. Surtout les gens des préparateurs de commandes là. Papa José, tu es fatigué, mais surtout le patron est là. Mais je dis, nous avons un patron qui est cool. Il ne te pousse pas à travailler avec du stress, mais il te laisse le temps de comprendre et de travailler pour lui afin que tu sois heureux dans tout ce que tu vas faire. Mais le diable viendra te dire qu'il passe ton temps. Mais vous savez, l'église là, vous savez l'église là. Quand on va dans l'église, le diable dit à d'autres personnes, vous allez passer votre temps en vain. Hein? On vient passer notre temps. Vous allez là-bas, là, vous chantez. Après, il y aura un monsieur qui passe devant. Hein, vos binzam, on nous appelle les binzam. Il y aura un monsieur qui va passer devant et qui va vous parler de n'importe quoi. Voilà pourquoi tu vois. Il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui à l'église et l'autre dit non, je n'ai pas le temps. Il reste à la maison. Frère, je répète encore. Si toi, tu ne veux pas utiliser le temps, c'est le temps qui va te rattraper. Donc pour avancer dans la vie, pour ne pas être
Nous devons organiser le temps que le Seigneur nous a donné sous les soleils. J'ai dit sous les soleils. Il a dit, enseigne-moi à compter nos jours. Enseigne-moi à compter mes jours. Frère, chaque jour, quand tu te réveilles, il faut dire, Seigneur, merci, gloire à toi. Parce que tu m'as ajouté un jour. Vous savez, il y a des fois, nous fêtons seulement, nous réjouissons seulement les jours de l'anniversaire. L'anniversaire, c'est tous les jours. Je répète. L'anniversaire, c'est pas comme tu étais né le 22 avril, tu attends, tu fais des bêtises et depuis le 1er janvier, le 23 janvier et le 23 avril, tu deviens sérieux. La vie, tu te réjouis parce que c'est ton anniversaire. Qui te dit que c'est ton anniversaire? L'anniversaire, c'est tous les jours. Et le souffle de vie, c'est à lui. C'est lui qui mérite la louange, la gloire et l'adoration. Il a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc quand tu te réveilles, dis, oh Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné encore une occasion. Vous savez, chaque jour, Dieu nous donne une occasion. Une occasion de bien gérer ou bien de ne pas bien gérer. Dieu te donne le temps, mais Dieu te demande de bien gérer ton temps. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps, frère. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour servir Dieu. Mais toi, ou bien moi, je prends tous les temps pour moi. Il y a un temps pour toi, il y a aussi un temps pour Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné ces temps. Il a dit, enseigne-nous à compter nos jours. Il dit quoi? Afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. La crainte de Dieu, c'est quoi? Commencement de... Donc, si tu comprends maintenant, celui qui est le maître de toi et de ce monde, c'est Dieu. Alors tu vas lui demander, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Beaucoup de gens sont morts comme ça, ils sont comme ça le matin, bonne santé. Et ils ne reviennent pas. Qui croyait qu'on aura des morts et des morts pendant ces temps, ces 3 mois de coronavirus? Personne ne savait. Il y a des gens qui sont morts, ils avaient des projets. Ils avaient des projets. Il y a d'autres qui étaient jeunes. Mais quand le maître de temps dit c'est fini, frère, personne ne viendra pour dire que non, il faut que tu lui ajoutes quelque chose. S'il dit c'est fini, c'est fini. Mais je connais un homme, Dieu lui-même lui a dit maintenant c'est fini pour toi. Il a prié. Il a dit Seigneur, souviens-toi. Il a dit bon, je me souviens parce que dans les livres des souvenirs, cet homme-là m'a servi. Il a pris son temps pour me servir. Donc il a besoin d'avoir aussi des récompenses. Il a dit à Isaïe, retourne. Dis-lui à cause de tout ce qu'il faisait pour moi. Il n'a pas gaspillé son temps. Il y a des fois, les autres faisaient d'autres choses. Mais lui, il est servi. Dis-lui, je lui ajoute 15 ans. Voilà pourquoi servir Dieu, ce n'est pas passer le temps en vain. Non. Non, papa. Non, maman. Non. Moi, quand j'ai grandissé, il y a une fois, dans la folie de la jeunesse, on croyait qu'on sera toujours comme on est avec les amis. Surtout les amis. Si nous sommes avec les amis, nous oublions la notion de temps. Nous oublions la notion de temps. On est avec les amis, mais ces amis, aujourd'hui, on est pris avec eux. Les mauvais compagnies comme les bonheurs. Que les amis ne te trompent pas, que nous sommes encore jeunes. Et toi, là, avec tes églises, là, les sœurs paniquées, pourquoi me quoi? Mais quoi, pourquoi me Alléluia. Amen. Mais il y a un moment j'ai compris, j'ai dit non. Dieu m'a touché. J'ai dit non, il faut que je puisse commencer à servir le Seigneur. Il y a un de mes amis, il est aussi ici. Quand j'ai parlé à l'église, il s'est moqué de moi. Il a dit, oh, mon frère, tu es encore jeune. Attends un peu que tu puisses grandir pour servir les Seigneurs. Mais moi, j'étais avec le Seigneur. Les gens me critiquaient.
Mais je me suis accroché avec le Seigneur. Parce que je savais que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. David dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni manquer de pain. Donc, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu sais que la personne qui est avec toi, il a la capacité de te protéger jusqu'à ce que tu vas sortir dans l'autre côté. J'étais là. Mes amis faisaient ce qu'ils pouvaient faire. Mais moi, j'étais avec le maître des temps et des circonstances. Sans espoir. Et la fois, je donne les témoignages de ma soeur, elle est là. La sœur, ma soeur, elle est là. C'est elle qui peut témoigner. Moi, j'étais ici. On vous montre votre pasteur. Vous n'allez plus venir à cette église. Mon frère qui est là, il me connaît. Un grand bandit. Un fumeur de chambre. Un coureur de jupons. Un voleur. Donc chez nous, quand j'entre à la maison, parce que quand je passe comme ça, il y a des fois m'appeler Angwalima. Moi, je volais, vous savez, nous, les gens qui connaissent Pitambo, nos maisons, c'est en étage. Mais ma maman vendait du pain, mais il y a des fois, il mettait ses pains là-bas, dans la maison, l'étage, à Kangi, Fongo, l'étage. Mais moi, on m'a transmis, on m'a mis la cime. Na Fongoli, na Koti, na Bukimal, na Zumbo, na Zunama, na Bimi, na Zosi. Je connais très bien. On a porté ça au bien comme nom. Mais s'il vient de dire, à ta monité, c'est lui. Mais les jours où Dieu m'a parlé, les jours où Dieu m'a touché, j'ai abandonné, frère. Et depuis ce jour-là, 1996, jusqu'à aujourd'hui, je ne perds pas le temps. Parce que je marche avec celui qui est le maître de temps et de circonstances. J'ai commencé à prier. Et ma sœur avait les souvenirs d'un voleur. Elle est venue en Europe avec son mari qui était là. Mais comme j'ai eu la révélation du temps, elle s'est préparée pour faire voyager la sœur, ma sœur qui est derrière moi, Dorothée. Et il y a une sœur Yvette qui a vu le changement des frères aînés. Elle est venue en Allemagne. Elle a dit à ma sœur, Dorothée dit, elle dit, il prêche dans les rues. Il prêche dans les deuils. Changement de... Hein? À cause de la révélation du temps, on a changé la personne. Maintenant, c'est Aimé qui vit en Europe. Alléluia. Et quand je suis venu en Europe, j'étais une bénédiction pour les familles. Et même mon beau-frère, lui ne m'appelle pas pasteur, il m'appelle apôtre. La notion du temps, frère, quand tu es avec Dieu, tu ne passes pas ton temps en vain. Alléluia. Bien dit. Tu es dans ton éternité. Quand tu te réveilles, tu dis, avec Dieu, je ferai des espoirs. Et la Bible dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté et ses compassions ne sont pas à l'éternel. La Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Que ce soit une journée d'allégresse, une journée de paix, une journée de joie. Frère, quand il y a la révélation du temps, même si tu as des problèmes, quand tu te réveilles, tu dis victoire. Amen. Même si les choses ne vont pas bien, quand tu te réveilles, voici la journée qu'elle est. Vous savez, il y a des fois, les diables nous bombardent par des soucis la nuit. Insomnie. Quand tu te réveilles, la journée, même nuit. Mais quand il y a la révélation du temps, il sait qu'il y a un rédempteur. Même si aujourd'hui je suis chômeur, le rédempteur a la capacité de changer mon état et ma situation. Il y a celui qui est à côté de toi, laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Il y a encore, laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Voyez un temps, frère, je sais
que Dieu a disposé, frère. Le jour où sonnera, même les sorciers, même les adversaires, ils ne peuvent pas arrêter de faire des missions parce que c'est ton temps. Il y a une jeton dans un deuil là. Et une soeur qui me connaissait là. Elle s'est réunie. Je suis venu devant lui, devant elle. Bonjour, ah, bonjour. C'est quelqu'un qui ne te connaît pas. Il dit, bonjour. Et après, il me dit, c'est aimé. Elle est venue. Mais t'as changé, hein? T'es devenu. Hein? Hein? Moi, je dis, ça c'est la notion de temps. Donc, si tu es avec Dieu, même si les temps peuvent nous rattraper, mais avec Dieu, nous sommes comme des aigles. Vous savez, quand l'aigle vieillit, il va se cacher quelque part. Il enlève ses plumes et il se rajeunit. Quand tu es avec Dieu, tu peux avoir 80 ans, mais Dieu peut te rajeunir. Avoir la force du buffle. Parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi, frère, quand tu comprends la notion de temps, tu seras ponctuel dans tout ce que tu fais. Tu ne seras pas négligent, désordonné. Tu seras stable. Tu seras stable. Jésus a dit à Simon, il a dit, Simon, Simon, on t'appellera Pierre. Parce que Simon signifie instabilité. Quelqu'un qui n'a pas la révélation du temps, c'est quelqu'un qui est instable. Il n'est pas sûr de son avenir. Mais quand il y a la révélation du temps, tu es calme, patient. Tu sais que chaque chose a son temps. J'ai 15 ans, donc je ne peux pas me marier à 15 ans. Il faut que j'attende. Quand je serai majeur, là, c'est à ce moment-là que je vais me marier. Chaque chose a son temps. Et la personne qui a la notion de temps, écoute, il est enseignable. Pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs ou bien des églises et des églises? Parce que les gens n'ont pas la notion de temps. Dieu peut t'appeler dans le ministère. Mais son temps. Tu ne peux pas sauter. Si tu sautes, le temps va te rattraper. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. Il y a beaucoup de dégâts. Parce que nous ne supportons pas les temps. Mais à la préfecture, on supporte les temps. Hein? À la préfecture. Pour la carte de séjour. Hein? Vous avez carte de séjour. Les gens qui ne supportent pas la prière de 3 heures du temps, qui regardent la montre, mais à la préfecture, ils n'ont pas besoin de regarder la montre parce que c'est la carte d'identité. Ici en France, donc je serai là, même s'il y aura la pluie, je serai là. La personne est là. Il y a des fois, on prend 30 personnes, on dit non, vous allez retourner. Les gens ne se fâchent pas. Pourquoi? Parce que là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Si c'est ton trésor est avec Dieu et en Dieu, tu donneras le temps aussi à Dieu. Tu donneras le temps à Dieu. Frère, nous n'avons pas le temps avec le Seigneur. On n'a pas le temps. Le monde est en train de courir vite. On n'a pas le temps. Entrez dans les métros. Hein, ici à Paris. Les gens marchent comme si... Hein, est-ce que vous remarquez ça? Ici à Paris, nous sommes stressés. Quand tu regardes dans le métro, tu verras les gens comme les gens sont pressés. Les gens sont... On est toujours pressés. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Mais quand tu vas dans des provinces, là, tu vois, c'est différent. Mais ici, Paris, là. Ici, c'est Paris. C'est chaud, papa. Vitesse, la vitesse. Mais attention avec la vitesse. Il va te souffler. Marche par rapport à la manière que Dieu est en train de te conduire. Ne sois pas pressé. Chaque chose a son temps. Le temps de la bénédiction de papa José, ce n'est pas le même temps de ma bénédiction.
Le temps de l'élévation de Papa Joseph, ce n'est pas... Soyons patients. Soyons patients, papa. Je vais lire encore un verset. C'est un tu peux me balancer. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Verset 1. Là, mais les jeunes, là, on est en train de parler des jeunes. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Nous ne sommes pas des robots. Tant que nous vivons, nous avons besoin de nous réjouir aussi dans la vie. Parce que Dieu ne nous a pas mis ici sur la terre pour que nous puissions être dans une bouteille. On a besoin de vivre. Amen. On a besoin de vivre. Mais ne vis pas seul. Vis avec celui qui est le maître du temps et des circonstances. Il dit, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que, ça s'il faut souligner, si il y a la Bible, souligne ça. Souligne, sache que, souligne ça. Sache que, Dieu n'est pas contre toi quand il te réjouit de ta jeunesse. Tu as besoin de te réjouir de ta jeunesse. Tu vas dans les restos, partout, tu sais bien. C'est pas mauvais. Réjouis-toi pas que tu as besoin de te réjouir, tu es encore jeune. Mais sache que c'est ça qui est la révélation, dit-on. Sache que. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui se réjouissent de leur jeunesse, mais ils n'ont pas le sache que. Et ils font n'importe quoi. Mais un jeune qui se réjouit de sa jeunesse, et il a la révélation de chasse que il saura qu'un jour, malgré que je suis jeune, un jour, il y aura le jugement de Dieu. Voilà pourquoi chaque année, nous prêchons sur la 70e semaine de Daniel, qui parle de la chronologie des temps de la fin du temps. Pour savoir que nous sommes des pèlerins, un jour nous allons passer. Monte. Bannis de ton cœur les chagrins, les soucis. Ce qui tue les jeunes, c'est les soucis. De leur avenir. C'est pourquoi les jeunes touchent partout. Parce qu'ils ont les soucis. Ils n'ont pas sûr qu'avec Dieu ils vont réussir. Vous savez, le diable convainc les jeunes. Leur convaincre. Hein, il convainc les jeunes pour qu'ils comprennent pas qu'en Dieu aussi il y a la réussite. Voilà pourquoi les jeunes n'arrivent pas à rester à l'église. Hein? C'est parce qu'ils sont ennuyés. Ah. Je vais seulement pour maman. Parce que maman prie bon. Quand on prêche comme ça, il est comme ça. Pasteur, il est aussi la Bible, il prêche aujourd'hui. Ah. Jeunes. Nous aussi, on était jeunes. Ne pensez pas qu'on est sorti comme ça, papa. Non, c'est Adam qui est sorti comme ça, papa. Et Ève. Mais nous, on était jeunes. Et il y a des fois, nos parents nous disaient, Aimé ne fait pas ceci, Aimé ne fait pas cela. On voyait comme si nos parents étaient des méchants. Mais aujourd'hui, on se souvient. Papa m'avait dit cela. Ah, ça m'aide. Parce que quand j'étais jeune, la Bible dit, quand l'enfant est encore jeune, c'est en ce moment-là que tu dois l'enseigner. Quand il deviendra grand, il va se souvenir de ce que tu as mis en lui comme semence. Voilà pourquoi nous ne disons pas seulement, ils sont les enfants des fauteuils, ils sont les enfants de l'érable, et ils attendent pas. Laissez-les, ils sont comme des blancs, ils ne sont pas comme des blancs. On n'a pas une même quoi? Une même quoi? Mentalité. Et ils n'ont pas. Non. Non, Yaya. Non. Moi, je dis à mes enfants, votre maîtresse à l'école, il n'est pas votre papa. Il n'est pas votre maman. Parce qu'ils ont dit, si papa te tape comme ça,
appelle la police. Même une faveur, hein, 4 ans. Tu lui dis, papa, si tu me t'aimes pas, je vais appeler la police. Yo! Pourquoi les Blancs savent que quand les enfants sont encore petits, c'est dans ce moment-là il faut les inculquer des choses. Voilà. On dit que les enfants peuvent choisir leur, leur sexe. Hein? On enseigne à nos enfants, non? Donc, tu as quoi? Donc, tu es libre de choisir. Mais il faut dire aux enfants, toi, tu es homme. Hein? Pas femme. Mais si nous laissons, ils sont encore les enfants, mais à l'école, il verra un jour, papa, ton fils a dit, maman, j'ai besoin d'une robe. Oh! Parce que toi, tu es négligent le temps d'enseigner ton fils. Frères et sœurs, ne négligeons pas le temps tant que les enfants sont à bas âge. Alléluia. Oh, ne dis pas que non, il va de ma cratère. Malgré qu'il nous corrige avec les Français là-bas, mais nous, il faut qu'on puisse être là pour les éduquer. Amen. Moi, mon fils, il a un ami. C'est un joueur. Hein? Maintenant, il y a un club qui veut jouer là. Mais il y a un autre club qui est plus mieux que l'autre club là. Et moi, j'ai dit non, tu vas aller de l'autre côté. Amen. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, si papa, toi aussi, toi, tu n'as pas joué ici. Est-ce que toi, tu as joué ici? Et j'ai dit, même si je n'ai pas joué ici, j'ai dit tata. Il y a 6 versets que moi j'ai dit. Amen. Non, parce que nous sommes parents, nous sommes responsables de conduire nos enfants. Parce qu'ils sont jeunes, ils sont influencés par peut-être les amis. Mais si nous laissons l'État à nos enfants, avec l'autre côté là, un jour tu verras qu'il entre comme ça, il met un tapis. Voilà. Yo! Toi tu as laissé le temps. Alléluia. Et tu verras même d'autres de nos enfants là, 15 ans, 16 ans. Tu verras avec un garçon. Il vient te présenter. Maman, tu sais, ça c'est mon copain. Yo. Pourquoi nous avons laissé l'État? Voilà, c'est ça. On a laissé l'État, frère. Et d'autres gens profitent pour inculquer à nos enfants. Voilà pourquoi je parle aux parents et aux jeunes. Les chagrins, les soucis, nous sommes parents, nous sommes là pour aider nos enfants. Pour dire, sois patient. Ça va venir. Même papa aujourd'hui n'a pas l'argent. Ça va venir. Nous, on croit à Dieu. On croit que Dieu va faire quelque chose. Et l'enfant grandit avec la pensée qu'il y a un Dieu. Quand il y a un problème, s'il crie à ce Dieu, c'est Dieu qui peut intervenir. Nous inculquons nos enfants pendant qu'ils grandissent et qu'ils marchent avec cette révélation. Alléluia. Éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Vanité de vanité. Tu ne resteras pas d'éternité à l'éternité jeune. Ne pense pas que comme tu as 20 ans, après 20 ans tu auras 20 ans. Non, tu auras 40. Donc quand tu gères ton temps aujourd'hui, tu as la révélation du temps, tu auras un bon mariage, tu auras un bon avenir, tu auras aussi un bon mari. Parce que quand tu gères bien ton temps, tu as la révélation du temps, tu auras aussi le discernement du temps. Et Dieu va t'aider. Allez, monte. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les mauvais arrivent et que les années s'approchent ou dira. Quand les années s'approchent, tu deviens de plus en plus vieux. Hein? Mais quand tu es jeune, tu te prépares. Tu te prépares à la retraite. Vous savez, ici en Europe, Milton est moderne. Pourquoi? L'État nous rattrape. Il y a même d'autres qui sont venus si jeunes. Au lieu de travailler, coula.
50 ans, tu veux commencer à travailler. C'est trop tard. C'est trop tard. Le temps te rattrape. Donc quand on parle des années s'approche, où dira, j'ai mis point de plaisir. Quand tu deviens vieux là, il n'y a plus de plaisir, tu n'as plus envie parce que tu as gâché ta jeunesse. Maintenant, le temps que tu as perdu commence à te payer. Monte, monte. Monte. Avant que s'obscurcisse, hein, on dit quoi? S'obscurcisse le soleil et la lumière. Hein? Quand tu es jeune, c'est comme s'il y a la lumière. Il y a le soleil. Tout va bien. Hein? Quand on devient vieux là, c'est comme si la lumière commence à... Le soir. Le temps du soir. Jeune, tu es dans le matin. Attention, il y aura un midi. Quand il y a le midi là, ça commence à frapper. Vous savez le midi, quand maintenant tu deviens responsable, c'est toi qui vas payer le loyer. Mais quand tu ne t'es pas préparé dans le matin là, maintenant tu es responsable, c'est toi qui vas gérer ta femme. Et les enfants, les cris des enfants, ça c'est le midi. Là c'est l'avant-goût. Le midi. Alléluia. Quand tu ne te prépares pas dans ta jeunesse, tu seras un mauvais père. Quand tu ne te prépares pas dans ta jeunesse, tu seras une mauvaise mère. Quand tu ne te prépares pas dans ta jeunesse, tu seras une mauvaise épouse. Quand tu ne te prépares pas dans ta jeunesse, tu seras un mauvais mari. Quand tu as mis sur l'inanzou. Alléluia. C'est vrai, frère. On voit aujourd'hui les jeunes. Toi, tu es jeune. Sois avec ta femme, réjouis-toi avec la femme de ta vie. Mais toi, tu es jeune. Quand vous marchez avec ta femme, toi devant. Comme la femme est là derrière. Elle te suit quand tu te fais. On a dit ma camarade la bino. Parce que tu voyais ça. Hein? Comment ton père faisait quand vous grandissez? Maman était toujours derrière. Mais quand nous venons à Jésus, il a dit non, attention. Il nous a donné la révélation du temps que l'homme va aimer sa femme. Elle sera soumise à son homme. Alléluia. Donc il y a le midi, la lune et les étoiles. Et que les nuages reviennent après la pluie. Monte. On a dit quoi? Le temps où les gardiens de la maison tremblent. Hein, vous savez les gardiens de la maison? Il va devenir gardien de la maison. Alzheimer. Hein? Gardien de la maison. Quand tu es jeune, tu bouges, frère. Vieux. Avant, même pour tenir les stylos là. Voilà pourquoi tu dois servir le Seigneur quand tu as encore la force. Amen. Parce qu'un jour tu deviendras gardien. Tu deviendras gardien. Vous savez les gardiens, c'est eux qui attendent le ballon. Gardien, c'est celui qui reste toujours à la maison. Quand tu seras vieux, là où tu es, hein, quand tu es là, tu seras à la maison, tu es gardien. Gardien. Tu attends que les autres jouent. Où les hommes forts se courent. Ça, c'est le temps du soir. Les hommes forts, les gens qui étaient forts là. Mais on voit, quand le temps passe, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on a. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose. Tu verras que quelqu'un qui était comme ça. Quand le temps passe. Toi, tu te moques de lui. Mais c'est le temps qui lui a fait comme ça. C'est le temps. Je connaissais un homme fort, Ali. Hein? Vous savez comment il est devenu avant de mourir? Lui qui cognait. Mais le temps, frère, aujourd'hui on s'est réjoui, mais le temps va nous rattraper. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances. Je vais finir. Ou celles, merci, je savais. Parce qu'elles sont diminuées.
Les gens qui travaillaient aujourd'hui, mais après ils n'ont plus la force de travailler. Voilà pourquoi quand tu es encore jeune, travaille. Alléluia. Prépare ta vieillesse. C'est très très important. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Vous savez ceux qui regardent par la fenêtre? Nous sommes en Europe, non? Qui regarde par la fenêtre? Qui connaissent tout. Mais des fois ils regardent mais ils confondent. Parce que les yeux commencent à faire quoi? Quand l'âge avance, alléluia, on retourne comme des bébés. Quand un enfant est né, quand nous devenons de vieux, c'est comme si on devient des bébés. Un enfant a besoin qu'on puisse le porter. Donc il devient comme un bébé. Même pour aller faire des besoins, tu as besoin de quelqu'un. Même pour marcher, tu as besoin de quelqu'un parce que tu ne vois plus bien. Mais tant que tu es encore là, profite de ta vie. Parce qu'il y aura un jour. J'ai dit il y aura un jour. Tu n'es pas beaucoup de ces pour pouvoir nous avoir. Ça t'a tout tombé, mais ça te prête à quai. Vanité, les vanités, tout est vanité. Saisissons les temps. On m'a donné 5 minutes, donc je ne peux pas continuer mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Nous avons très bien mangé. Quelle bonne nourriture. Bien aimés, nous devons compter nos jours. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons prier pour la parole de cet après-midi. Le Seigneur nous a parlé, bien aimés. Nous devons compter nos jours. Parfois, nous sommes ignorants. Nous ne pensons même pas au temps. Le temps passe tellement vite. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, tu dois racheter le temps car les jours sont mauvais. Tu vas prier pour ta vie. Que le Seigneur t'aide à compter tes jours. Que tu ne sois pas dans la distraction, bien aimés frères et sœurs. L'apôtre Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Bien aimé, si tu ne sais pas compter les temps, comment est-ce que tu sauras que les temps sont difficiles? Tu vas prier pour ta vie. Tu vas demander au Seigneur qui t'aide à compter tes jours, que tu ne sois pas dans la distraction, que tu sois toujours éveillé, que tu ne sois pas dans le sommeil. Au nom de Jésus, pendant que je parle, pendant que commence à prier, prie pour ta vie, alléluia. Oh Seigneur, aide-moi à compter mes jours, mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé cet après-midi. Oh Seigneur, tu m'as parlé de ne pas être ignorant, mon Dieu. De ne pas rester dans la distraction, mais à compter mes jours. Aide-moi, Seigneur, à compter mes jours. Oh Seigneur, que je ne sois pas dans le sommeil. Que je sois toujours en éveil, mon Dieu, mon roi. Ma lampe ne manque pas d'huile, Seigneur. Que j'ai toujours lui avec moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, aide-nous à compter nos jours. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci parce que tu nous as parlé. Merci Jésus. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous parles, Seigneur. Merci parce que tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à ma soeur. Tu as parlé à mon frère, mon Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Bien aimé, nous allons prier pour les offrandes. Tu prends ton offrande, tu vas prier à Dieu. Tu prends ton offrande là où tu es, mon frère, ma soeur. Tu vas prier au Seigneur. Alléluia. La Bible dit c'est lui qui donne la semence au semeur. Tu vas prier pour ton offrande. Lorsque tu donnes et que là où ça va rester vide, que le Seigneur ajoute encore. Si tu n'as pas de travail, bien aimé, tu demandes le travail à Dieu. Afin que prochainement tu puisses donner aussi. Tu demandes que ton huile ne manque pas dans ta lampe. Au nom de Jésus, tu vas prier pour l'offrande pour cet après-midi. La Bible dit, c'est toi qui donnes la semence au semeur. C'est toi qui nous as donné, Seigneur, raison pour laquelle nous venons en retour aussi pour t'offrir, Seigneur. Nous voulons t'offrir avec joie. Le peu que tu nous as donné, nous venons encore t'offrir, Seigneur. Là où ça va rester encore vide, Seigneur, il faut que tu rajoutes encore. Afin que prochainement, Seigneur, que nous pouvons encore te donner. Si nos poches, Seigneur, restent vides, nous avons besoin que toi, tu puisses le remplir. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. La Bible dit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Nous allons donner avec joie, bien-aimés. Nous allons donner avec joie. Il est le même éternellement. Alléluia. Notre Dieu, il est le même.
ce matin, nous avons présenté la gratitude à notre Dieu. Ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrate, ma soeur. Lorsque quelqu'un te fait du bien, tu dois toujours remercier ses dieux. Et ce matin, nous avons remercié notre Dieu avec nos louanges. Que Dieu soit loué. Bien aimé dans le Seigneur, je vais appeler Maman Nana pour le communiquer. Maman Marguerite, elle est là. Que Dieu soit loué. Nous acclamons le Seigneur pour le communiquer. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Salut au nom de Jésus. Amen. J'ai un communiqué pour le communiqué que j'ai déjà donné le dimanche passé. Nous avons un programme pour remercier Dieu, pour programme de prière. Amen. Un mois du 6 juillet au 6 août. Donc on commence à partir de demain. Amen. Et tous les jours à 18h, soit on est ici ou on est dans l'autre salle. Et si vous voyez de l'autre côté, si on n'est pas là-bas, c'est qu'est sûr on est là. C'est qu'est sûr c'est comme c'est collé, c'est pas loin. On essaye de vérifier parce que un jour on va être là-bas, un jour on va être ici, ça dépend du programme. Mardi, jeudi là-bas. Mardi et jeudi là-bas. Et le reste du jour, on est ici. Et le samedi, on commence à 15h. Et ce serait comme genre séminaire. Donc ça commence à 15h et soyons présents pour, je pense que ça va être comme un enseignement aussi. Amen. Et voilà. Et je voulais aussi vous rappeler que la dernière fois, le dimanche passé, on a parlé de loyer, les cotisations pour le loyer. Donc si vous avez ramené, et ceux qui ont ramené pour voir le papa Patrick à la fin du culte, ceux qui n'ont pas ramené, le dimanche prochain, on a dit qu'on va faire opération coup de pouce pour vraiment... oui, c'est pour ça que je dis ceux qui ont ramené, donc on va papa... Non, viens papa. Oui, on a un panier qui va circuler et on va faire pareil aussi dimanche prochain. Dimanche prochain, les gens pour pas. Non, il y en a qui sont ramenés, pour ceux qui ne sont pas ramenés. Non, il n'y a pas de souci pour ceux qui sont ramenés. Il y a pour ceux qui ne sont pas ramenés, même le dimanche prochain. Voilà. Et je continue le programme, ça ne va pas empêcher parce que on va pour la prière, on commence à jeûner à partir de vendredi, samedi et le dimanche, on finit après le culte. 3 jours de jeûne dans la semaine. Les jours de prière, un mois de prière, du 6 au 6 août. Mais par contre, on n'a pas les prières en direct, on a celle de 6h du matin seulement. Mais tous les soirs, on est ici. Donc pendant tous les jours. Je pense que c'est tout ce que nous avons comme communiqué le Seigneur mon Jésus. Amen, amen. Nous allons recevoir nos frères et sœurs qui sont venus pour la première fois. Si vous êtes là, manifestez-vous. Même si de loin... Manifestez-vous. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont là dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. À mesure de sécurité, malheureusement, on ne peut pas s'embrasser. Mais que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous n'avez pas d'église, nous vous accueillons. Nous sommes au royaume des rachetés de l'Éternel. Les rachetés de l'Éternel. Si vous avez été rachetés par le Seigneur et qu'il n'y a pas d'endroit pour se réunir, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen, amen. Notre papa Bosco, évangéliste Bosco, a perdu sa maman depuis hier, vendredi. Donc, à la fin du culte, nous allons communiquer son numéro. Il est encore à la maison, chez son frère, je crois, à Torcy. Et nous aurons prochainement les autres communiqués, comment ça va se passer. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes à la fin. Je ne sais pas si le pasteur a un mot à dire. Papa José? Vous avez un communiqué? Je n'ai pas le mot à dire. On est debout alors. Amen. Nous allons clôturer, nous sommes debout, nous allons clôturer notre moment de réunion avec le Seigneur. Jésus le roi des rois. Oh. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur de Seigneurs. Bénissons toi qui nous as donné cette opportunité, Seigneur. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, Seigneur Dieu. Tu as dit, personne n'est venu en toi retourner un vide, Seigneur. Oh Dieu, nous recommandons, Père, et la semaine prochaine à tes 7 mains, Seigneur.
Bénis notre retour, Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Nous brisons tout ce qui est de l'ennemi, Seigneur. Tous ces plans, que ce soit ni sans effet. Que la paix, la protection, Seigneur. Oh mon Dieu, la joie, la bénédiction éternelle, l'excellence nous accompagne tous les jours de nos vies, Seigneur. Béni soit ton nom parce que tu fais des choses, oh mon Dieu, extraordinaires dans la vie des enfants. Nous te bénissons pour la grâce, la paix, oh mon Dieu, la puissance, l'onction, oh mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous répétons, voici la journée que l'Éternel a faite. Que ce soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Au nom de Jésus. Amen. Demain, nous sommes là à 18h. Soyez là si vous n'avez pas travaillé. Vous êtes à la maison, ne manquez pas. Demain à 18h, nous sommes là. Amen, amen. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.